Bonjour. Aujourd'hui, nous verrons ce que veut dire le salut par la grâce. Luc décrit un des paraboles de Jésus. Il commence à la dire de cette façon. Certaines personnes se persuadent qu'elles étaient justes. Ils ne faisaient aucun cas des autres. Ces mots sont très intéressants. En fait, Luc a décrit ce que Jésus a vu en ces gens. Il le met en premier plan. Mais qu'est-ce que Jésus a voulu nous dire par là? Nous lisons que ces hommes allaient au temple pour prier. Tu t'es déjà demandé pourquoi Jésus avait assez important de mentionner la fonction qu'occupaient ces deux hommes-là? L'un était un pharisien, l'autre un publicain. Un pharisien, en fait, c'est une personne très religieuse. Et le mot grec pour le décrire, c'est quelqu'un séparé, séparatiste. Donc, le pharisien, en fait, c'était quelqu'un qui se croyait séparé du péché, tellement religieux où il disait aux autres, ne me touchez pas, je ne veux pas que tout me contamine, ne me compare pas aux autres, car je suis mieux que tous les autres. Et l'autre homme était un publicain. Ceci, c'était un collecteur d'impôts. Et en fait, ils avaient de très mauvaises réputations. C'était des gens très mauvais, des pécheurs, des tricheurs. Ils ont fait des fraudes. Ils recueillaient de l'argent par tous les moyens pour le donner au gouvernement romain. Et une grande quantité de cet argent restait dans leur poche. C'est pour cela la très mauvaise réputation qu'ils avaient parmi les Juifs. Mais voyons la façon de prier. Luc a décrit dans le verset 11 que le pharisien se tenait debout. Il priait en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes, escrocs, injustes, adultères, ou même comme ces publicains. Posons-nous cette question. À qui il dirigeait sa prière? Nous voyons qu'il s'est glorifié. Et certes que sa prière a commencé avec des mots très justes en disant « Oh Dieu », mais sa prière n'a pas été entendue par Dieu. Parce qu'en fait, la seule chose qu'il disait, c'était « Je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme celui-là, mais je suis mieux que tous les autres. » Ces mots sortaient de leur cœur, de son cœur. Et en disant ça à Dieu, il méprisait et il voyait aux autres avec dédain. En fait, il disait à Dieu, réalisez-vous cela comme je suis parfait? Nous voyons aussi que dans le verset 12, il a commencé à décrire tout ce qu'il a fait pour Dieu. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne mon dîme de tout ce que je gagne. En fait, il a dit à Dieu, vous vous rendez compte de tout ce que je fais pour vous? C'était ce genre de personnes qui disaient, ne me dérange pas s'il te plaît, je vis une vie virtueuse, je fais des dons, je donne de l'argent à l'église. Ensuite, nous voyons dans le verset 13 que Luc a décrit le collecteur d'impôts. Et cet homme-là avait tellement la honte de toutes les choses mauvaises qu'il avait fait dans sa vie qu'il s'est trouvé dans un endroit très discret, loin du regard des autres, dans un coin, au point qu'il n'avait même pas osé lever les yeux au ciel. Et Luc a décrit quelque chose de très intéressant. En fait, cet homme, pendant qu'il priait, la chose qu'il faisait, c'était frapper sa poitrine en disant « Dieu, sois miséricordieux envers moi, pécheur ». La Bible parle souvent de se frapper
ou de taper la poitrine, surtout dans l'Ancien Testament. Il y a aussi un autre passage qui relate des gens qui déchiraient les habits. En fait, c'est une façon de dire que Dieu me pardonne de tout ce que j'ai fait. C'est un moyen de repentance de cœur. Un cœur contrict, un esprit brisé que Dieu ne rejette pas, jamais. Le publicain, même s'il était un homme pécheur, a crié à Dieu, reconnaissant son péché. Le verset 14 nous dit que cet homme-là, c'est celle qui a descendu à sa maison justifié, pardonné par Dieu, déclaré juste devant Dieu. Pourquoi a-t-il été pardonné? Pourquoi lui et pas l'autre, le pharisien, qui pratiquait selon lui toute la loi? Personnellement, je crois parce que le pharisien ne faisait que parler de lui-même et son cœur était rempli que de ça. Et le collecteur d'impôts a su qu'en fait, il n'avait aucun mérite devant Dieu. Rien qu'il puisse offrir à Dieu, qu'il était une personne péchereuse. La Bible nous dit que Jésus n'est pas venu pour sauver les justes, mais pour ceux qui se trouvent dans le péché. Et nous savons que par Adam, nous tous, on était éloignés de la gloire de Dieu et on était condamnés dans le péché. Le publicain était rempli d'humilité. Et ceci l'a fait remarquer sa condition, son état de pécheur, et il a trouvé le pardon. Nous parlons du salut par la grâce. La grâce est un mot très merveilleux. La définition que je vais vous donner, c'est celle que tout le monde connaît. Mais personnellement, pour moi, la grâce est beaucoup plus que ça. Vous savez que le Nouveau Testament, à l'origine, a été écrit en grec. Et le mot grec pour parler de grâce, c'est charis, qui signifie la faveur gratuite et imméritée de Dieu envers les gens qui ne le méritent pas. Le publicain ne méritait rien de la part de Dieu, mais il a trouvé la faveur de Dieu parce qu'il était rempli d'humilité. Il y a un autre mot de cette racine grecque pour décrire charisma, qui signifie une manifestation ou une forme spéciale de la grâce de Dieu. En fait, un don matériel ou spirituel. Le publicain a trouvé la justification et une relation correcte avec Dieu comme un cadeau. Romains 5, 17 nous dit, si par la faute d'un seul la mort a régné par lui, en parlant d'Adam, beaucoup plus régneront dans la vie par Jésus-Christ ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Dieu nous a offert à toi et à moi un merveilleux cadeau, une relation correcte avec lui, le don de la justice, qui ne vient que par Jésus-Christ. La Bible dit en 1 de Jean 17, car la loi par Moïse a été donnée, mais la grâce et la vérité sont devenues vraies par Jésus-Christ. La grâce est offerte uniquement à un genre ou une catégorie de gens. Ceux qui sont remplis d'humilité en reconnaissant sa condition de pécheur. Ils savent qu'ils n'ont aucun mérite devant Dieu. Ces personnes trouvent la miséricorde et le pardon de Dieu. Dieu nous aime et entre en relation avec nous par la personne de Jésus-Christ. Et nous, à cause de ce que nous pouvons faire pour lui, Dieu nous a donné son amour
sa révélation, la vie de son Fils Jésus. Et lui est la parole envoyée, et la vie abondante, la sainteté, la puissance, la foi de Dieu. Jésus est la grâce. La grâce est un cadeau et notre cadeau est Jésus. Dieu nous a donné sa grâce au travers de Jésus. Jésus nous a révélé le mystère de Dieu. Il a dit en Jean 4, 24, « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Et en Jean 14, 7, Jésus a dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Si tu ne connais pas de Jésus et tu voudrais faire de lui ton sauveur, je t'invite à répéter cette prière